Mbote na bino nyonso balandi ya magazine voix prophétique vraiment toza lisusu lelo na esengo mingi penza ya kokutana na bino pe ya ko présenter bino ce numéro vraiment tika nzamba lola ayeba na kopambola bino nyonso bozwami de partout bozolanda biso na Kinshasa mobimba na Brazzaville partout dans le monde obolanda biso na nzela ya singa dans les réseaux sociaux vraiment topesi bino mbote pona kozala na bino wana sima ya ba écran na bino pona koyeba bongo na kolanda magazine voix prophétique. Vraiment merci na bino nyonso bo s'abonner massivement dans notre chaîne Tango Yangoyo officielle pour boratarate ba élément nyonso toyeba kopesa bino na magazine na biso voix prophétique. Nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité et votre accompagnement na kata magazine voix prophétique. Vraiment tozana esengo mingi lisusu ya ko présenter bino magazine voix prophétique. Et voilà, comme toujours, tous abisso voroté, nakata plateau, tous équipe Mobimba avec le pasteur Marc ainsi que notre invité que vous allez découvrir tout à l'heure dans l'émission Ya Mukolo Lelo et avec eux, pour rediscuter sur notre sujet du jour, tous allez kolobela sur la bataille de la destinée. La bataille de la destinée, deuxième partie, nous avons Yangonde Toko Lobela Ngomingi Penza Bitumba, ya lobby na moto, to ya makambo, ezo constitué pour moi. Yamoto Lobby Naye. Voilà, je veux présenter notre invité. Il nous vient de très loin, de très loin, de très loin. Vraiment. Mais tous en lui, c'est le prophète Miché Pichi. Bonjour, prophète. Bonjour, ma soeur. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes très ravis de vous recevoir dans notre plateau. Ah, d'accord, merci beaucoup. C'est un privilège, c'est un plaisir d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, tout à l'heure, qui est prophète Miché, puis quand j'ai dit il vient de très loin, déjà très loin, qui est alors le prophète Miché Piché? En fait, le prophète Miché Pichi, c'est un serviteur de Dieu. Il est prophète de ministère, en même temps pasteur d'une paroisse, la paroisse centrale de la communauté Aweshama, qui se trouve à Lumbashi, en fait, dans la commune de Lumbashi, ça veut dire dans la province du Haut-Katanga. C'est dans le quartier Kalouboué sur l'avenue Biaï prolongée. En fait, le prophète Miché Pichi, il est né d'une famille chrétienne, d'ailleurs une famille purement méthodiste. Le grand-père pasteur méthodiste, et presque 85 à 75% des membres de l'église sont pasteurs méthodistes, pasteurs de la 30e communauté, et qui est aussi une grande communauté en République démocratique du Congo. Eh bien, vous savez, quand on vient d'une famille pastorale, et pour parler effectivement quand est-ce qu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, vous savez, c'est tout un processus, c'est tout un parcours. En fait, cette ambiance dans le Seigneur commence effectivement en 2002-2003 et jusqu'à basculer chez les pentecôtistes et être baptisé par immersion. Et puis après le baptême par immersion, on a été baptisé dans le Saint-Esprit. En fait, on pourrait parler d'entrer dans le ministère d'une manière un peu profonde à partir de 2007. Et nous sommes là dans le ministère. Et puis de 2007 jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. C'est un peu ça le petit parcours du prophète Miché Pichi. Et puis il est marié. Père de 2 enfants, okay. Une fille et un garçon marié à Madame Joey Pichi. Et j'ai ma première fille qui s'appelle Duchesse et mon deuxième garçon qui s'appelle Cohen. En fait, voilà un peu la petite histoire de cet homme de Dieu. Merci. Ok, je crois que vous avez compris. Balandi Magazine de voix prophétique. Donc nous avons quelqu'un qui vient de Lubumbashi.
Et là-bas, nous savons tous, la langue nationale, c'est le Swahili. Mais pour que aloba Swahili comme langue nationale, nabiso awala Kinshasa isa lingala, pour na bazola nabiso bisika nyonso. Et il a accepté de parler en français pour la bonne compréhension de tous. Dans Balanda Magazine, Voix prophétique, pour comprendre, à un moment, Torobana nabiso ko expliquer, pour ne pas que bisonyo soto se retrouve, to comprendre, ni nyango, prophète azolo, bapé abeti li solo na aza, abotami na kata famille abasala nzambe, il y a 30e communauté pentecôtiste dans Bazaki. Vraiment, dans l'Ibota, il y a Basal Nanzambe, c'est vraiment un serviteur de Dieu à ça évolué. Dans l'église, il y a Yahweh Shama, na Lubumbashi, dans le haut Katanga. Donc, je crois, to Namukuse, to Yebiye, Aza marié et père de 2 enfants. Et voilà, Tozo Kota na vif, il y a sujet Nabiso, Tozo Lobela sur la bataille de la destinée. Bitumba, il y a Lobi Nabiso. Alors, pasteur, lorsque nous parlons de la bataille de la destinée, qu'est-ce que vous comprenez par rapport à ce thème? Au fait, dans ce thème, la bataille de la destinée, il y a 2 termes clés. C'est d'abord la bataille et la destinée. Au fait, quand quelqu'un voit ces titres ici, bataille de la destinée, il se pose la question, est-ce qu'on doit se battre pour la destinée? Ou soit dans la destinée, il y a une bataille. Donc, au fait, nous devons d'abord, avant de parler plus de la bataille, comprendre d'abord qu'est-ce que la destinée. Donc, nous allons pouvoir définir la destinée comme étant une puissance qui dirige nos parcours. Une puissance qui dirige nos parcours, ça c'est la première définition. Et bien, la deuxième définition de la bataille et de la destinée, c'est que la destinée, c'est aussi juger. Parce que le terme hébraïque de la bataille, de la destinée plutôt, ça veut tout simplement dire juger. Juger, approuver de quelque chose. Ça veut dire il y a une décision qui a été jugée et donnée au préalable. Et nous allons entrer en profondeur tout de suite avec vous quand nous parlerons beaucoup plus de l'épître de Paul aux Romains, lorsqu'il dit nous avons été connus d'avance, et ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Donc il y a des choses que Dieu a préparées d'avance quand il nous a connus, et ces choses qu'il a préparées d'avance, voilà, ce sont les choses qui montrent le parcours de notre destinée. Donc voilà, la destinée peut être définie comme étant quelque chose qui nous attend aussi. Okay, alors, dans quelque chose qui nous attend, nous ne devons pas seulement en profiter comme ça. Nous ne devons pas seulement arriver parce qu'il y a quelque chose qui nous attend et nous sommes là, mais bras croisés, pour obtenir ce qui nous attend. Donc, il faut toute une bataille pour avoir ce à quoi nous avons été destinés. Merci, madame. Voilà, il faut vraiment toute une bataille pour vivre ce qu'on a été destiné. Balobi, juste lorsqu'on parle de la destinée, c'est juste une puissance qui accompagne notre parcours sur la terre. Donc, oui, moko etambusaka bomo inabiso ezama kambo ezali boso na biso oyebongi samaki e makamwano koko zongoka bongo to fandika bolalio lamuki et directement tu le prends non. Ezama makambo yo ofandi pena boye e yelio et directement on comprend que awa il faut na lutter, awa il faut que na bunda. Donc voilà un peu Oyo Bela sur la bataille de la destinée. Alors Tozo Kota directement dans le cadre c'est associé en temps Tozo Bela maintenant la bataille. Et pourquoi la bataille? Non, en fait, vous savez, le passage clé qui nous inspire plus particulièrement, c'est Genèse chapitre 25. Et vous allez comprendre à partir de Genèse 25 que quelque chose s'engage dans le domaine de la bataille par rapport à la destinée. Donc vous allez comprendre avec moi que il y a Rebecca qui est stérile, la femme d'Isaac, et il y a les enfants à l'intérieur du ventre de Rebecca après la stérilité. Donc après presque 25 ans de stérilité, il y a des enfants qui se battent, des mouvements dans le ventre. En fait, elle est partie chercher la voix de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu veut me montrer par rapport à ce qui me déstabilise, par rapport au ventre? C'est là que Dieu lui dit, dans votre ventre, il y a des nations qui se battent. Donc ça veut dire, il y a des nations qui cherchent à faire quelque chose. Si ces deux nations sont sorties, ça veut dire si Jacob et Saül sont sortis, vous allez comprendre qu'à partir de leur enfance, depuis le ventre, ils sont sortis du ventre de leur mère jusqu'à ce qu'ils ont disparu, leur postérité. Il y a eu toujours bataille jusqu'à
dans le Nouveau Testament. Vous allez comprendre qu'il y a eu toute une bataille pour, avoir le droit d'aînesse, profiter de la bénédiction, chercher à s'imposer par rapport à ce que nous devons faire sur la terre, par rapport à ce à quoi nous avons été destinés. C'est pourquoi vous allez comprendre que sur cette terre, c'est toute une bataille. La vie, c'est une bataille. Voilà, prophète Michel, je crois que mon a été, est-ce que cette bataille, c'est déjà la volonté divine, pour dire la volonté de Dieu, plutôt pour dire que déjà ça a été déjà prédit comme ça, que deux nations se battent, donc la bataille a été déjà prédestinée. Bon, au fait... Donc, pour dire, a été déjà conçu par Dieu, pour dire ça. Là, je peux parler de deux manières, parce que c'est un sujet tout à fait délicat. Ouais. Quand on dit nécessairement que nous vivrons nécessairement, c'est à quoi nous avons été destinés, il y a un problème qui se pose. L'homme, c'est aussi quelqu'un qui a la volonté. Il a ce qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire que ce libre arbitre-là, ça veut dire que c'est la volonté de choisir. Donc nous ne devons pas tomber dans ce que nous appelons la robotisation des choses. Ça veut dire un robot, lorsqu'il est programmé à faire ça, ce n'est que ce qu'il est programmé à faire qu'il va faire. Non, ça veut dire on est préparé pour quelque chose. Dieu nous a préparés pour que nous vivions quelque chose. Mais nous ne devons pas rester comme ça parce que Dieu nous a prédestinés à vivre cela, à vivre ceci. Mais nous devons donner notre effort. Notre volonté a un rôle à jouer. Nous devons nous engager dans ce que Dieu nous a prédestinés afin de mieux vivre cela. Voilà, c'est un peu cette bataille-là. Vous allez comprendre que pour que Jacob puisse prendre les droits d'aînesse, il a fallu une bataille. Pour que Jacob puisse avoir la bénédiction. D'ailleurs, dans Genèse chapitre 32, il a fallu qu'il se batte avec un homme à Pénuel. Et cet homme qui était surnaturel, c'est pour avoir la bénédiction. Bien qu'il était prédestiné à avoir la bénédiction, mais il devrait se battre pour cette bénédiction à laquelle il est prédestiné. Donc pour dire que la bataille est déjà là, donc c'est donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde. Donc ça veut dire que nous ne devons pas rester tels que nous sommes en se disant que Dieu m'a prédestiné à être un grand homme sur cette terre. Dieu m'a prédestiné à être un chef d'entreprise et je dois rester là-bas sans étudier, sans rien faire parce que je suis prédestiné à ça. Mais quand on est prédestiné à quelque chose, ça veut dire que nous devons se préparer à cette chose afin de s'accaparer de la chose. Voilà un peu, c'est dans ce sens qu'on parle de la bataille de la destinée. Ok, donc pour dire balandi ya magazine voix prophétique kebitumba eza ce qui est naturel, donc eza une obligation pour la moutonion soko ebana ko lutter ko bunda pona oyo ye aza na ngoto aza destiné à ko vivre un moment ngo pezozo ngaka destiné français pesa mindondo donc oh ebongi sama ki pona ye ko bika lobby, donc voilà un peu auto ko expliquer na balandi nyonso ya magazine voix prophétique la bataille de la destinée, même pour que Jacob a sa bénédiction ya yemoko, il a fallu abunda na motomoko pour être ayeba na ko lutter tanga bundi na ange na tongo nango ayeba ki na ko sa bénédiction ya yemoko dans la bataille ezana kati na biso loko la volonté na biso moko. Alors tozo continuer ne te bande koloba la bataille de la destinée bitumba pour na lobby na biso. Donc est-ce que ezana ba raison? Oui, ça n'a pas na bitumba wana na kata bitumba wana. Donc est-ce qu'il y a des raisons qui font en sorte que l'homme puisse se battre tout le jour et chaque jour? Parce que tu peux, comme tu l'as donné l'exemple peut-être du travail. Oui, il peut étudier, mais ensuite il ne voit pas. Il y a certaines personnes aussi qui ont lutté, ils ont travaillé, ils ont fait des choses qu'ils pouvaient faire, mais ils n'ont pas jusque-là cette destinée qu'on leur avait dit, qu'on leur avait annoncé, qu'ils avaient même rêvé, qu'ils avaient même vu dans des songes. Donc, il y a encore une autre raison de se battre pour la destinée. Et effectivement, madame, pour en arriver là, je vais prendre Proverbe chapitre 16, le verset 4. Vous allez voir que dans Proverbe chapitre 16, verset 4, la Bible dit Dieu a créé toutes choses avec un but. Donc, ça veut dire que nous existons pour un objectif donné. Et pour cet objectif donné, nous sommes sur cette terre pour cet objectif. D'ailleurs, David dit dans le psaume, mes destinées sont entre tes mains. Mes destinées sont entre tes mains. La main de qui? La main de l'Éternel.
Ça veut dire que, et le même David dit encore, j'aimerais vivre les jours que vous m'avez donnés, que vous avez inscrits à moi. Donc le bonheur que vous avez mis dans mes jours, je dois expérimenter cela. Maintenant, le problème qui se pose là-dessus, c'est quoi? C'est qu'il y a maintenant un problème de la bataille intervient quand nous lisons Apocalypse chapitre 12. La Bible dit, il est animé d'une grande colère. Le dragon rouge, les serpents anciens, il descend vers vous, il est jeté sur la terre avec une grande colère. Ça veut dire, la présence du diable sur la terre, c'est pour perturber l'homme qui est créé à l'image de Dieu sur la terre. Il a commencé cette bataille depuis le jardin d'Éden pour déstabiliser la destinée d'Adam. Il fallait bouger quelque chose dans le jardin, aller jusqu'à ce que Adam puisse aller à l'encontre avec l'ordre établi dans le jardin. Et en fait, la présence de ce diable-là sur la terre, c'est déjà un ennemi qui ne nous aime pas. Parce que la Bible dit, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne t'aime pas toi, la personne, la personnalité, je peux dire, telle que tu es là, et vous allez voir que celui qui ne t'aime pas peut même déchirer la photo, ta photo à toi. Donc ton image peut déstabiliser quelqu'un qui ne t'aime pas. Même si tu es au Canada, mais quand on voit ta photo à Kinshasa, à Lubumbashi, on va déchirer. Pourquoi? Parce qu'on ne t'aime pas toi. Maintenant, nous ici, nous sommes l'image de celui qui est dans le ciel. Alors, le diable nous attaque par rapport à ça. Maintenant, le diable connaît notre destinée. Il connaît là où nous sommes en train de partir. Le diable connaît le bonheur que Dieu a préparé pour nous. Parce que dans Jérémie chapitre 29, la Bible en parle. Ça veut dire, la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Les projets de bonheur, de paix, tout ça. Ça veut dire, ces projets-là sont dans la destinée. Dieu connaît ces projets-là. Et le diable aussi, c'est une créature qui a existé avant l'homme. Là, elle connaît aussi en tant que créature première. C'est là où cet homme créé par Dieu est en train de partir. Alors, le diable s'engage à déstabiliser ce à quoi tu es préparé. Toi, tu dois t'engager dans ces combats. C'est là que, en évoluant avec cette émission, je parlerai beaucoup plus dans cette bataille. Quels sont les éléments qui doivent entrer en compte pour mieux lutter pour ce que Dieu t'a destiné? Voilà, Valendia Magazine, Voix prophétique, donc il y a une raison que nous devons nous battre chaque jour, c'est que le diable est sur la terre animé d'une grande colère. Et cette colère lui permet de nous combattre à tout moment et à chaque instant. Et nous avons vraiment raison de nous battre chaque jour, à chaque instant. Donc, nous n'avons pas droit à une distraction quelconque. Donc, Balandignon, son magazine Voix prophétique, dont au cook, tozana kati na bitumba oezo silate, parce que mon guna na biso azoboudisara biso chaque jour. Ne dis pas que na sina bundaki na zomona te. Non, tu dois encore continuer à se battre parce que le diable a yebi oyo batie kati na yo, onzamba loba po na biso, toi loba po na yo et azoi banako bundisa yo tango nyonso. Donc c'est ça la raison principale ya bataille de la destinée. Donc destinée na yo lobi na yo eza tellement malamu et monguna zo mona yango pe abandaki yango banda na jardin dedans tant à comprendre que te bateau bazui vie o ekosi la te faut empêcher yango pour être makamo susu e ba na kokota. Donc voilà un peu Balandia Magazine, Voix prophétique, la bataille de la destinée dont nous avons raison, il y a qu'à se battre chaque jour. Et voilà, je crois que Tozo, Kene, Nakoman, Nenge, Moussana Zamba, Oti Kolobal, Lenge, raison, éléments qui permettent à ce que l'homme puisse entrer à la bataille de la destinée. Donc, les éléments qui accompagnent cette bataille pour enfin lutter et sortir vainqueur. Donc, il y a des choses au préalable, c'est la mutu asala. Donc, la makambo mutu singeli asala pour permettre à longa au ezali bataille. Alors, pasteur et prophète Michel, nous allons prendre ces éléments qui permettent à l'homme d'entrer dans cette bataille ou cette lutte. Ouais, merci beaucoup pour cette question. Ce que nous devons savoir en première position, c'est quoi? Nous devons savoir que nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, nous devons savoir trois choses. Nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et comme nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur,
automatiquement, nous devenons enfants de Dieu. Et en étant enfants de Dieu, ça ne s'arrête pas là-bas. Nous vivons dans une saison de la grâce. Mais cette grâce ne doit pas être mal comprise, dans le sens que il faut s'arrêter. Quand on parle de la grâce, quelqu'un voit que nous ne devons rien faire et attendre quelque chose se réaliser. Non, la grâce n'est pas synonyme de la mollesse, de la paresse, de la faiblesse. Mais la grâce, c'est une puissance qui intervient dans nos faiblesses. Mais quelle sorte de faiblesse? Le faiblesse que nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas surmonter. Mais ce que nous pouvons faire, la grâce ne peut pas le faire. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, la grâce peut le faire. Mais la bataille s'inscrit maintenant dans ce que nous pouvons faire. Okay. Maintenant, dans ce que nous pouvons faire, vous devez savoir la première des choses. Ouais. Pour se battre, nous devons avoir le Saint-Esprit. Nous devons avoir le Saint-Esprit. Vous allez comprendre que le Saint-Esprit est l'élément clé. Vous allez voir, quand Christ part au ciel, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous ne resterez pas orphelin. Un orphelin ne peut pas lutter. Donc je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous aider. Vous allez voir quand le Saint-Esprit est venu le jour de Pentecôte, dans Actes des Apôtres chapitre 2, vous allez voir que Pierre qui a renoué Christ, il a parlé sans peur. Il s'est battu pour ce à quoi il s'attendait. Et quand vous avez le Saint-Esprit, ça c'est la meilleure lutte pour avoir ta destinée. Okay. Vous allez voir que le Saint-Esprit nous guide, le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous oriente, le Saint-Esprit nous montre un chemin meilleur où il y a ce que Dieu a préparé pour nous. C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi une chose. Vous allez comprendre que Christ, quand il est né, il était destiné à mourir à la croix, ressusciter le troisième jour, monter au ciel, s'asseoir à la droite de son Père. Okay. Mais quand il est né, Hérode ayant compris qu'il est né, parce que les mages lui ont dit, nous avons vu son étoile depuis l'Orient, nous sommes venus pour l'adorer. La Bible dit, il se rassemble pour aller tuer ses enfants. Comment tuer les enfants qui se trouvaient dans la contrée où Christ est né? Mais divinement averti, okay. Joseph, on lui dit, prends la mère, prends l'enfant et vous allez avec eux. Où? En Égypte. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous donne des orientations. Donc Jésus ne pouvait pas dire, moi je suis destiné à mourir à la croix, je ne peux pas fuir. Je reste là-bas et rien ne va se passer. Mais malgré ce à quoi il était destiné, il a fui quand même. Okay. Pour aller en Égypte. Donc nous devons savoir que parfois il y a des gens qui ratent leur bataille parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Okay. Donc vous devez savoir que le Saint-Esprit est l'élément capital dans la bataille de la destinée. Le deuxième élément, c'est la foi. Okay. Vous savez que la foi, c'est l'élément très capital. Il y a tout un chapitre dans Hébreux chapitre 11. C'est Hébreux chapitre 11 qui en parle sur les héros de la foi. Et quand on parle des héros de la foi, vous allez voir que c'est par la foi qu'ils ont été cités dans Hébreux chapitre 11. Ils ont eu des batailles. Donc, on ne peut pas être appelé héros sans bataille. Donc, ils se sont battus pour ce à quoi ils sont devenus. Donc, pour que je sois ce que je suis aujourd'hui, au-delà de la grâce, je me suis battu. Il y a des sacrifices que j'ai faits. Même Christ, pour être ce qu'il est aujourd'hui, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, mais il s'est battu sur la terre. Voilà, Valentin Magazine, voix prophétique, l'élément, il me sont obligés avoir le Saint-Esprit, kozala na molimo mosantu élément, il y a liboso qui permettre yo ozala divinement averti, parce que le Saint-Esprit a ko permettre à ce que ozala divinement averti pour na koyeba bongo na kolute na bitumba oyo ezana se na moi oyo, parce que soko zomona yango te okoyeba pe ko bundate flèche ba beta rara na isiko ozomona te okokobeta flèche malamu te yango balanda magazine voix prophétique élément liboso tolobi kozala na molimo mosantu pe élément mibale babi kozala na kondima yango ko permettre yo oyeba bongo na ko kolonga bataille wana donc pour batanga yo héros de la foi, celui qui a vaincu la foi au moto alongi donc ezo senga na yo ozala moto oyo ozo bunda bitumba vraiment
conduit par le Saint-Esprit et ayons la foi à toi. Donc, Balandignon sur un magazine Voix prophétique, je crois que Sungama dans cette lutte, dans cette bataille de la destinée. Kovanda kimia tende kozomona ke lobby na yo eza o tenza malobaki, mais pourquoi ofanda? C'est que tu dois lutter, il faut au bunda, il faut vraiment se battre. Donc voilà, tout ça à la deuxième partie de notre magazine avec le pasteur Marc Ekembe, ko solana lisusu ao etali bongo bataille de la destinée, ko eba na ko avancer encore dans notre sujet. Mbote pasteur Marc. Mbote évangéliste Loyan Basingili, mbote na bandeko nyonso yo bazolanda magazine La Voix prophétique cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tozana esengo ya grâce nzamba sali biso une fois de plus. Ya kokuta na bino lisusu mokola lelo pona kopesa bino la nourriture sainte. Ezali le bananzambe. Bien voilà, toza vraiment béni na ba intervention où tozali kozwa avec les prophètes Michel Piti Oyo Awiti Musika Nzambe na ngolu na ye apesi biso quand même lelo musali na La Voix prophétique. Nous avons ici récit un prophète aujourd'hui. Prophète, j'aimerais quand même revenir tout un peu par rapport à ce que vous avez prononcé tout à l'heure. Est-ce que peut-on qualifier le diable comme étant le volet et la destinée d'une personne, ou la faute? Apparemment, c'est comme si on est en train toujours de tout attribuer au diable. Est-ce que c'est vrai pendant que nous sommes en train de faire des déclarations ça et là? Parce que là, apparemment, quand l'homme échoue par rapport à sa destinée, le problème c'est seulement le diable. Est-ce que c'est vrai ou faux? J'aimerais parler tout en équilibrant les choses. Tout d'abord, merci pour cette question intelligente, merci. Donc, nous devons savoir que quand on entre dans les contextes de Genèse 25, vous allez voir qu'il n'y a pas eu le diable qui a volé la destinée d'Ésaü. Oh, le diable n'a pas volé la destinée d'Ésaü, mais c'est Ésaü lui-même qui a perdu sa destinée. Il a perdu le droit d'aînesse qui lui était dû pour autre chose. Mais nous devons savoir une chose, quand vous lisez les 3 épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, vous allez voir qu'il y a 3 grands ennemis que nous devons savoir sur la terre. Le premier grand ennemi, c'est la chair. Okay. Le deuxième grand ennemi, c'est le monde. Et puis vient le diable. Donc, le diable comme ennemi est à la 3e position. Le diable est à la 3e position. Donc le premier grand ennemi, c'est la chair. Et puis nous avons le monde, et puis nous avons le diable par après. Donc la chair est attachée à nous, le monde dans lequel nous sommes, mais le diable est un peu éloigné de nous. Mais nous devons savoir qu'il y a des combats. Oui. Ça, on ne refuse pas. Oui. Il y a des combats. Oui. Le combat spirituel existe. Et les combats de la foi existent aussi. La grâce existe aussi. Okay. Mais il y a des gens qui sont combattus par le diable pour leur arracher la destinée. Oui. Et le diable les arrache. Et par là, nous allons dire que le diable fait partie comme le voleur de la destinée. Il est le voleur de la destinée pour ceux-là qui ne connaissent pas réellement Christ. Okay. C'est là qui ne sont pas réellement en Christ. Toi et moi, nous sommes totalement en Christ. Amen. Malgré le combat du diable. Il ne peut pas nous voler la destinée. Mais il devient voleur de la destinée lorsque c'est lui à qui on veut voler la destinée est un pied en Christ, un pied dans le monde, où il est attaché à la chair, où il est dans le monde, où il est du diable. C'est pourquoi il y a des gens qu'on propose d'entrer dans des loges mystiques, dans les sciences occultes, et ils parviennent à entrer et ils bousillent leur destinée. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas en Christ, le diable peut être le voleur de ta destinée. Mais si tu es en Christ, c'est impossible. C'est impossible. Maintenant, revenons à ce texte que vous avez cité tout à l'heure en passant, Psaume 31, le verset 15. Ouais. David est en train de dire, mes destinées sont dans ta main. Ouais. Maintenant, quand David dit mes destinées sont dans ta main,
Maintenant, où intervient le combat? Ok, c'est là que je suis en train de parler de... Vous devez savoir, on est en Christ. Oui. Mais bien que nous sommes en Christ, ça ne doit pas nous faire oublier d'autres choses. Par exemple, quelqu'un peut se dire, je suis en Christ, je ne peux plus prier. Je suis en Christ, je ne peux plus écouter la pensée de Dieu. Mais nous devons savoir que le diable est jeté sur la terre. Le diable existe. Existe. Oui. Il est jeté sur la terre. Mais vous savez, que vous le vouliez ou pas, vous allez voir que sous la trajectoire de la vie, vous trouverez toujours des démons qui vont te barrer la route, qui vont chercher à te bloquer, qui vont chercher à mettre des obstacles pour que tu n'avances pas, qui vont chercher à te retarder dans la marche vers ta destinée. Oui. C'est là que le combat intervient. Mais dans cette bataille-là, bien que c'est une grande bataille, Oui. nous sommes obligés de se battre bien qu'on est en Christ, mais nous devons savoir ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Oui. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça veut dire quoi? Le combat existera toujours. Bien qu'on soit en Christ, Oui. bien qu'on soit en dehors du Christ, mais nous sommes plus que vainqueurs, nous qui sommes en Christ. Mais ceux qui ne sont pas en Christ, on peut leur voler la destinée. Voilà, c'est à cet angle-là, ou c'est dans cette parenthèse-là, que la bataille existe maintenant. Prophète, il y en a encore un troisième élément de ce que vous avez dit. Il y a le Saint-Esprit. Vous avez parlé de la foi. Existe-t-il un troisième élément? Ouais. Je voulais ajouter les deux autres éléments. Oui. Le Saint-Esprit, la foi. Oui. Et nous devons ajouter également la prière. La prière. La prière est l'élément aussi capital. Et le quatrième élément dans la bataille de la destinée, c'est la parole. Donc ça veut dire la parole, la prière, le Saint-Esprit et la foi. Voilà les quatre éléments qui entrent dans ce qu'on appelle la bataille de la destinée. Donc, vous allez comprendre qu'on ne peut jamais se battre pour la destinée sans ces quatre éléments. Vous savez, la Bible dit, c'est dans Osée chapitre 4, verset 6, même si nous interprétons mal ces passages-là, mon peuple périt faute de connaissances. Mais nous devons savoir quelles sortes de connaissances. Parce qu'il y a trois grandes sortes de connaissances. Il y a la connaissance sur les choses, il y a la connaissance sur les hommes, et il y a la connaissance sur Dieu. Mais la connaissance dont on parle dans Osée chapitre 4, verset 6, ça c'est la connaissance de Dieu. Pas forcément. C'est la connaissance de Dieu parce que la Bible parle de la loi du sacerdoce. Et quand on parle de la loi du sacerdoce, nous voyons beaucoup plus Dieu. Ça veut dire on peut périr par ignorance. Or, connaître Dieu, ça se révèle dans sa parole. Ça se révèle dans sa parole. La Bible dit, vous connaîtrez, c'est Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Où est cette vérité? Dans sa parole. Donc, voilà un peu la parole, la foi, le Saint-Esprit, la prière, les éléments qui peuvent nous aider dans la bataille. Je rappelle que vous êtes pasteur d'une église locale. Ouais. Et là, vous venez fraîchement de Lubumbashi, dans la province de Haut-Katanga. Effectivement. Et maintenant, vous êtes pasteur d'une paroisse. Et ce que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui, c'est comme si on est en train de trop accuser les pasteurs, on est en train d'accuser les serviteurs de Dieu par rapport à ce que tout revient toujours aux hommes de Dieu. Est-ce que là, c'est le cas aussi dans votre église locale? Non, nous devons savoir une chose. Quand le fidèle, il a quand même un problème, il doit toujours appeler le pasteur, c'est-à-dire en lui-même, c'est comme s'il n'a pas la foi, il n'a pas cette force-là de repousser les forces du mal. Oui, j'aimerais donner une réponse équilibrée par rapport à ça. Et vous savez que Dieu appelle. Il nous a connus d'avance, et ce qu'il a connu, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils. Et puis, ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et puis, il les a glorifiés. Mais tout le monde est appelé. Oui. Mais nous devons savoir qu'il y a deux sortes d'appels. Il y a l'appel au salut et l'appel au service. Mais tout le monde n'est pas appelé au service. Okay. On est tous appelés au salut. Car la Bible dit... Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, tout ça. Mais nous devons savoir que dans notre pays... Et vous vous battez pour la paix du salut ou la paix au ministère? Donc, le tout, c'est nécessaire. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas sauvé. Oui.
Oui. Il faut être sauvé D'abord. Oui, et ensuite. puis l'appel au service viendra après. Ok. Mais si l'appel au service précède l'appel au salut, il y aura de gaffes dans le ministère. Et bon, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont en train de renverser le valeur sacerdotale. Vraiment. Maintenant, nous devons savoir une chose, l'homme de Dieu. Nous devons savoir une chose. Dans plusieurs provinces, dans notre pays, il y a le combat de devenir et le combat de se maintenir. Okay. Plusieurs deviennent, mais ils ne se maintiennent pas dans ce qu'ils deviennent. Mais ce que nous devons faire en tant qu'Église, c'est de prier pour le serviteur de Dieu. C'est beaucoup plus prier pour ce serviteur de Dieu. Et vous allez voir, ça fait aussi partie de la bataille de la destinée. Le diable connaît la puissance de l'Église du Congo. Et le diable est en train de combattre l'Église du Congo. Mais nous devons nous lever avec ces 4 éléments. Vraiment. La prière, la parole, la foi, le Saint-Esprit, agissant en nous pour affronter ces combats. Vraiment, je trouve qu'il y a vraiment la matière est abondante, mais hélas, la télé, c'est le temps. Et là, nous allons revenir à l'évangéliste Lauriane Basingili pour la suite de l'émission. Nzamba pambola bino bandeko nyonso bozolanda magazine La Voix Prophétique au changer chaîne T, les sujets tellement intéressants et puis la matière est vraiment intéressante où ils allaient ko pambola biso na cadre ya magazine La Voix Prophétique pour na moko na lelo vraiment nzambe apambola bino nyonso de partout bisika bozolanda tranche P magazine. Et voilà, Balandia Magazine, La Voix Prophétique, to yoki penza. Nabokebi mingi, te barabiso télé zalingonga, de temps c'est de l'argent dont nous devons vraiment respecter notre temps. Et nabalandi nyonso ya magazine La Voix Prophétique, merci. Nabino bozola nabiso, zozonga et pai ya motei nabiso, tout invité nabiso le prophète Michel Pichi, ko bana ko résumé en résumé pe ko bondela pour nabande ko nyonso balandi magazine ya mokola lelo kota la caméra pe okoyo bondela pe oko résumé aux Ezaki Bongo bataille de la destinée. Ensuite vous allez prier pour tous ces gens qui nous ont suivis à la maison. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour avoir suivi cette grande émission sur la bataille de la destinée. Et dans cette grande émission, il a été question sur définir d'abord la destinée, c'est quoi? Et nous avions dit que c'est une puissance qui est en train de gérer nos parcours sur cette terre. C'est à quoi Dieu nous a destinés. C'est notre demain. C'est ce que nous avons comme mission demain. C'est ça même la destinée. C'est le but pour lequel nous sommes sur la terre. C'est ça même la destinée. Alors, dans cette grande destinée, le diable connaît. Ta valeur est attachée à ce que tu fais sur la terre. C'est ton importance, ta grandeur, tout s'est attaché à ce que tu fais sur la terre. Et alors le diable te combat par rapport à ce que tu fais. Mais l'assurance que nous avons et la bonne nouvelle, c'est que malgré ces combats ou cette bataille, lorsqu'on est en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Mais le problème, c'est que j'aimerais tout simplement, dans cette émission, profiter de dire à quelqu'un qui m'a suivi, s'il n'a pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il doit le faire. Il doit accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et en Christ, la bataille, je sais qu'elle existe, mais cette bataille n'a pas de victoire sur nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais vous avez beaucoup de batailles dont vous êtes vaincus. C'est parce que vous n'êtes pas réellement en Christ. C'est pourquoi il y a plusieurs condamnations selon Romains chapitre 8, verset 1. Eh bien, j'aimerais vraiment souhaiter à mes téléspectateurs de te connecter totalement en Christ. Et en comprenant que cette bataille est vaincue par 4 éléments, le Saint-Esprit à nous, parce que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, la prière, parce que la prière, c'est la respiration du chrétien, et nous avons la parole, parce que la parole, c'est Dieu lui-même incarné. On ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas mieux vivre sur cette terre si nous n'avons pas la parole, et également la foi. Et tout ce que Christ pouvait faire, la victoire sur la mort, la victoire sur les maladies et sur plusieurs choses, c'est par la foi. C'est pourquoi même le disciple ont dit, augmentez-nous la foi, enseigne-nous à prier. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous connaîtrez la vérité. Au commencement était la parole. Voilà les éléments qui nous aident pour avoir la victoire sur la destinée. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. J'aimerais prier pour vous. Tout celui qui a été connecté, branché
dans cette grande émission. J'aimerais que je prie pour lui et que Dieu l'aide. Je sais qu'il y a des malades qui ont suivi, il y a des gens qui ont des problèmes divers, qui ont suivi, et j'aimerais que les dieux de miracles le visitent. Dieu de grâce, je prie pour ma soeur, pour mon frère qui m'a suivi, que la grande bénédiction l'accompagne, que des malades soient guéris, que ceux qui ont des cœurs brisés, que ces cœurs soient réparés, car vous êtes les réparateurs de brèches. Que tout celui qui a un problème, n'importe lequel, j'aimerais que la puissance du Saint-Esprit le touche là où il est, dans le nom de Jésus. Père de gloire, j'aimerais prier pour mon frère et ma soeur qui ne t'a pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Père de gloire, qu'il le fasse et qu'il soit touché au travers de cette émission afin de gagner cette bataille de la destinée. Et qu'il soit dans une église proche où la parole est prêchée d'une manière équitable. Dieu de grâce, agis et manifeste-toi. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, Balandia Magazine, voix prophétique. En résumé, Otokako Simba sur la bataille de la destinée. Si vous avez été touché par cette édition et vous avez des problèmes, vous avez des situations compliquées, n'hésitez pas de nous écrire par ce numéro affiché dans votre écran et à nous écrire aussi par 081 688 24 02. Vous pouvez nous écrire et votre suggestion, votre question, votre proposition et ça serait le bienvenu. Vraiment, n'hésitez pas. Ya kokomela biso pona toyeba na kozwa oyo ezali bongo ba suggestion na bino ba question na bino pe nyonso oyo bokoki ko suggérer pona magazine na bino voix prophétique. Vraiment, n'oubliez pas nos programmes chaque lundi 18h30, mercredi 15h et vendredi 19h juste et dimanche à 10h25. Alors, prophète, comment il peut vous atteindre? Il y a un numéro, Okay. c'est le 081 76 71 111. Il y a aussi une page Facebook, c'est Prophète Michel Pichi. Ils peuvent s'abonner à cette page-là, Prophète Michel Pichi. Ils peuvent s'abonner à cette page et il y a nos différents cultes, nos différentes interventions et nos différentes citations qui fortifient et édifient le peuple de Dieu. Ok, merci. Je crois Baladi, vous avez compris. Donc, Koki na Facebook, quand on a numéro Oyo Prophète Apessi pour atteindre et pour nous aussi. Donc, vous pouvez nous contacter à tout moment. Nabat de Konyoso, Balanaki Bisso de partout. Monsieur Marcel, depuis Mpassa, Campem, Topesio, Mbote, merci pour la fidélité na bino na magazine Voix prophétique et toute la famille Balingi et Bande Konyoso, Nampassa na Campem, Bolandaka, magazine Voix prophétique, Topesi bino Mbote, Boko ba toujours donc faire confiance na magazine na bino Voix prophétique, na yango tokutani na Mbalana Sima. Ciao.